Hey, ça cartonne les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de 2016. Alors avant tout, bonne année, bonne santé, franchement j'espère que vous avez été gâtés à Noël, que tout s'est bien passé pour vous et que vous entamez cette nouvelle année avec de bonnes résolutions. Enfin bref, en tout cas moi j'ai promis de revenir en force pour faire de nouvelles vidéos et on commence tout de suite avec celle-ci, avec cette nouvelle vidéo critique en compagnie de mon pote Cinétom. Salut à tous et bonne année. Et pour commencer cette nouvelle année, on a décidé de s'attaquer à de nombreux films des studios Ghibli. On a tapé vraiment fort pour démarrer cette année 2016. On espère que ça vous fera plaisir. Et on commence sans plus tarder avec un film qui représente le symbole, l'icône, enfin tout simplement des studios Ghibli, à savoir Mon voisin Totoro. Donc sans plus attendre, on va simplement vous lire les résumés au dos de la jaquette, pour faire simple et donner envie aux gens d'aller voir les films, sans spoiler, on précisera, on ne spoil pas les films, parce que mine de rien, même si ces films sont sortis depuis pas mal de temps, il se peut que, moi j'ai mis très tardivement à les regarder, donc oui. Alors, deux petites filles viennent s'installer avec leur père dans une grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l'hôpital où séjourne leur mère. Et elles vont prendre connaissance de l'existence de créatures fantastiques et merveilleuses que sont les Totoro. Trois sortes en général, O Totoro pour gros, Chu Totoro pour moyen et Chili pour petit. Ces créatures ont la capacité de dormir tout le jour et s'amusent la nuit avec des ocarinas, comme Zelda en fait, et se déplacent dans un... Est-ce qu'on le dit? Parce que ça c'est un élément assez épatant de l'histoire, mais... On le dira plus tard. Comme ok, ça, en pour le attendant, personnage. voilà à peu près l'image. Il se déplace dans une espèce de bus-chat. Voilà. Charbus, ouais. Ok. Je vais laisser la parole à Ciné parce que c'est mon invité, donc tu me dis globalement ce que tu en penses. Oh, qu'est-ce que j'en pense? Il fait partie de mon top 3 des films de studio Ghibli. À quelle place? 3e. Ok. Donc, et pour donner un avis, en numéro 2, il y a Le Voyage de Chihiro, et en numéro 1, c'est Princesse Mononoke. Donc, on y reviendra. Voilà, exactement. Mais pour ce film-là, ouais, je le trouve excellent. Aussi bien adapté pour les petits que pour les grands. Parce que c'est vrai que c'est plein de surprises, c'est normal au Japon. Exactement. Je vais vous dire, on a fait on a pris pas mal de plaisir à regarder ces films-là le soir de la Saint-Sylvestre. On n'a pas fait ça que la nuit, mais c'était une partie de notre soirée. J'avais même pris des notes, mais au final c'est assez simple parce que globalement, pour ma part, ce film, que ce soit histoire ou personnage, j'ai globalement apprécié. C'est vrai, il n'y a pas grand chose à dire. C'est touchant, la relation entre les deux petites filles change de ce qu'on pourrait nous proposer dans un film de ce genre, c'est-à-dire elles ne sont pas en train de se chamailler, de se détester ou quoi, les deux sœurs s'adorent, leur père s'occupe très bien d'elles, il est pas plus charismatique que ça, mais il reste attachant, et bien entendu l'icône du film, les Totoro, sont vraiment très très sympas. Je comprends pourquoi énormément de produits dérivés sortent à leur image, c'est vrai que c'est une grosse peluche qu'on a envie de câliner. Il est considéré comme le Mickey japonais, Totoro. Voilà, c'est pour ça que c'est l'icône des studios Ghibli. Et l'histoire, écoutez, globalement, on voyage. Moi, je trouve ça assez amusant. Bon, bien sûr, tout n'est pas parfait. Je suis obligé de soutirer des petits points, mais qui ne sont pas dérangeants. Mais il y avait, par exemple, des petits détails, des éléments scénaristiques qui, j'ai envie de dire, sont abandonnés au fil de l'histoire. Notamment les Noiraudes. On vous fait part de certaines créatures au début du film qui peuvent amener quelque chose et qui au final sont laissées tomber, mais... Enfin, laisser tomber, on les voit quand même pendant le film. Mais il n'y a pas... Elles vont pas apporter quelque chose de principal. Oui, narrativement, voilà, c'est pas important narrativement. Mais comme c'est secondaire, voilà, on passe. Donc c'est pas plus dérangeant, mais c'est vrai que des films qu'on a vus ce soir de la Saint-Sylvestre, personnellement, moi c'est mon préféré, il passe devant pour l'instant. Donc ce film-là, écoutez, rien à redire, si ce n'est qu'on le recommande à toute la famille. C'est vraiment, c'est beau, les musiques, c'est Joe Hisaishi qui fait toutes les musiques de Studio Ghibli, à quelques exceptions près, je dirais. Voilà, ça nous transporte, c'est ça que je veux dire. Et les graphismes, l'animation, il n'y a rien à redire. C'est mignon, c'est touchant et c'est fantastique, encore une fois, avec les créatures. Et d'un côté, c'est Miyazaki, donc tu peux pas tester. Voilà. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que du Miyazaki dans ceux qu'on va critiquer. Et d'ailleurs, on passe à la suite.
pour le deuxième film dont on va parler, il s'agit de Porco Rosso. Alors je vous avoue que ce film-là, j'étais très intrigué, c'était un des premiers que je voulais voir, en tout cas si j'avais enchaîné tous les films des studios Ghibli, Ghibli, pardon, ce qu'on a commencé ce soir-là. Oui. Et en fait, ce film-là, petite anecdote, je l'ai découvert dans une VHS de Astérix et Obélix chez les Indiens. Vous savez, bon, c'est comme au cinéma, on vous fait la bande-annonce de plein d'autres films avant le film que vous avez sur la cassette. Et il y avait Porco Rosso, et moi, un truc qui m'avait surtout attiré l'œil, c'est qu'à un moment, il y a du cartoon américain 2D traditionnel. Bon, je me suis dit, s'ils mettent ça dans un film comme ça, c'est que franchement, ils sont très ouverts. Donc, on a affaire à un héros sur les côtes de la mer Maritime dans les années 20, Marco Pago, qui est surnommé Porco Rosso, un aviateur chasseur de primes à tête de cochon. Ça, c'est pour le côté fantastique. Qui lutte contre des pirates de l'air et pour l'amour de Gina et le souvenir de ses compagnons d'armes. Ni plus ni moins. Je te laisse donner ton avis. Bah, pour mon avis, top 5 des films de Miyazaki, en 4ème position. C'est vraiment un excellent film. Voilà quoi, c'est. Qu'est-ce qui te plaît voilà. particulièrement dans celui-là? Parce que mine de rien, c'est. Oui, c'est vrai que c'est très spécial. Qu'est-ce qui me plaît? Bon, déjà l'animation, tu vois. Ça, les personnages sont toujours bien. Enfin, le personnage principal est toujours très intéressant. T'as envie de t'intéresser à lui, c'est ça? Oui, l'histoire est prenante, vraiment prenante. Qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, on nous fait bien voyager dans cet univers aérien, je vais dire ça, tu vois, c'est en Italie en plus, donc ça change du Japon. Oui, c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai qu'il y a de beaux paysages. On ne l'a pas mentionné précédemment dans Totoro parce que tout se déroule dans une forêt assez vaste et très dense, mais honnêtement, c'est prenant et c'est comme. Je sais plus quel est le terme pour dire qu'on voyage, qu'on voit vraiment du paysage, mais c'est immersif. Immersif, voilà. Bah pour ma part, je partage évidemment les mêmes avis parce que voilà, ces voyages aériens, vraiment, il y a une immersion. Je ne dis pas que c'est à la première personne qu'on a l'impression de contrôler l'avion, mais honnêtement, on a la tête dans les nuages, c'est le cas de le dire, quoi. Ouais. Les personnages sont toujours attachants, les paysages sont magnifiques. Je suis sûr que là, pour le coup, les modèles d'avions en plus ont été inspirés de vrais modèles. Enfin, ils ont dû bosser des plombes sur les plans. Miyazaki est un fan d'aviation. Voilà. Donc, une partie qui fait que voilà, ils sont pas foutus de nous. D'ailleurs, quand on parle aussi de personnages, il faut savoir aussi bien les gentils que les méchants, parce qu'on va aussi aborder les méchants. Enfin, ils sont charismatiques et c'est vrai que Porco Rosso, on a envie de s'intéresser à lui aussi bien pour l'origine de son faciès en fait, parce que mine de rien, sans vous spoiler, même si certaines scènes apportent des explications, je dirais qu'elles vont pas au bout quoi. Ça nous laisse imaginer la suite. Voilà, exactement. En fait. Mais il y a des gens qui aiment bien. Hein. Il y a des gens, c'est pas là. Il y a des gens qui justement n'aiment pas qu'on leur explique, qu'on leur tienne la main en disant voilà, ceci c'est comme ça. Et on se fait sa propre idée. Voilà, on se fait sa propre idée. Et j'ai envie de dire, voilà, quand tu vois la réaction, une telle réaction d'un personnage, tu le sais. T'as pas besoin d'imaginer, tu le sais. Parce que sinon, comment ce personnage réagirait de la sorte si tu vois ce que je veux dire? Oui, réagir, pas forcément dans la morale, hein, réagir physiquement, voilà. Parce qu'il y a un événement. Bon, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez très bien de quelle façon on parle. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous devriez vous dire ah alors c'est là qu'il ouais. Donc voilà, globalement c'est super agréable. Voilà, je vais pas chipoter parce que c'est vrai que les explications elles sont plus ou moins données. On fonctionne énormément par image et par métaphore, surtout je pense au Japon. Contrairement à des films Disney, comme tu disais, comme on en parlait, c'est moins évident à l'œil, mais c'est compréhensible. Oui, et c'est surtout pour ça que les gens en général ils préfèrent les animés japonais que les films Disney. Hein. Alors évidemment, on aime les films Disney parce qu'on a grandi avec, mais il y a des gens qui. Voilà, il y a des gens qui aiment bien les animés japonais, notamment de Miyazaki. Hein. Par contre, je vous garantis que pour ce qui va suivre, parce qu'on va passer au film suivant, et tu sais auquel je pense,
Le fantastique... Bon, on va y venir. Et donc le film qui suit, je parlais de fantastique à l'instant. Alors autant j'avais pris des petites notes pour les deux films précédents, qui au final se résument très bien, mais j'avais des petites lignes, vous voyez, des petites lignes où globalement, bon, le focus se fait pas, mais c'était des petits rappels, vous voyez. Autant pour le film qui suit, j'ai juste mis ça en fait. What the fuck. Et Thomas se marre déjà parce que il sait à quoi s'attendre parce qu'il a vu mes réactions devant le film. Et, oui, c'est à mourir de rire. Et je pense que ceux qui, comme moi, sont pas forcément habitués à ce genre, on va dire, de what the fuck, même s'il vient du Japon ou pas, à partir du moment où il est dans un film d'animation, excepté Couloir bien entendu, tu t'y attends vraiment pas. Il s'agit donc de Pompoko. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que les créatures que vous voyez là, c'est des tanuki. Hein. Bah, Pompoko, c'est l'air Pompoko. Ouais, c'est l'air Pompoko. Et je vais pas vous mentir, on a vu le film, on est rentré faire cette critique vidéo, enfin pas le soir même, mais voilà, quelques jours après, et j'ai dû faire mes petites recherches. Voilà. J'ai dû faire mes petites recherches. Je peux pas vous le montrer parce que la focus fait pas automatiquement. Mais si vous recherchez Tanuki, et notamment sur la page Wikipédia d'ailleurs, hein, que j'ai dû ouvrir pour me renseigner, la première photo que vous allez voir, si vous faites attention aux détails et tout, il y a des choses qui vous surprendront. Je vais vous lire le résumé rapidement. Dans les montagnes résident les Tanuki, des espèces mi-raton laveur, mi-blaireau. C'est un peu comme le point culture, c'est un chien Viviera. Si vous l'avez regardé, les animaux qui ressemblent à des Pokémon. Et comme dans les contes, les Tanuki ont le pouvoir de changer leur forme comme ils le désirent. Et il y a différents camps. Et ils en viennent, les différents camps en viennent à s'entraider lorsque l'homme commence un petit peu à prendre de la place dans leur nature et à construire des villes. Et ils vont faire appel à leur capacité, s'unir et s'entraider pour pouvoir lutter contre cette menace urbaine, tout simplement. Putain, comment tu veux que je parle de ce film, pour déconner? Bon, pour le coup, je vais commencer parce que je sais que j'argumente énormément des fois mes propos, et si je commence, je sais que Thomas a son avis aussi à donner, donc je vais faire le plus court possible. Ce film, bon, c'est un studio Ghibli, c'est fantastique, ces créatures sont fantastiques, même si elles existent bel et bien. Les Tanuki sont vraiment une espèce d'animaux, donc je ne sais pas si elles sont menacées ou quoi, mais elles existent bel et bien. Et elles ont réellement cette capacité de, apparemment, se métamorphoser leur corps, à gonfler leur ventre, et une partie de leur corps, en particulier leur partie génitale. Voilà, voilà, tu l'as dit. Non mais parce qu'il y a plein de mots et en essayant d'être le moins vulgaire possible. Mais c'est pas vulgaire. Non mais le moins familier, j'aurais pu leur dire pip, j'aurais dit pip, voilà. Franchement, je suis parvenu de ce film. Je m'en remets pas encore complètement et il en reste un avant que cette première partie se finisse, ça va me faire vite. Ces personnages sont attachants. C'est très mignon. De toute façon, pour un mec qui aime les chipmunks, je peux faire avec. Ça c'est sûr, hein. Donc voilà, c'est amusant. Tout public, bon, c'est un film d'animation, je sais pas, mais c'est amusant. Le problème, c'est que je pense que le fait d'avoir beaucoup joué sur cette légende, même si ces créatures existent, comme quoi ils ont la capacité de se métamorphoser, de changer leur corps. Et quand je dis métamorphoser, c'est vraiment complet. Ça peut devenir aussi bien des humains, des objets, des autres animaux. Et il faut savoir apparemment que les renards de ce film, les vrais renards, ont également cette capacité. Oui. De devenir un travelot. Le seul qu'on a pu voir, sans déconner. Mais non, mais on s'est fait exprès parce que justement c'est des renards, donc... Bon. Et encore, il y a des renards aussi. Les renards qui se changent en femmes, elles n'ont pas le même visage. Donc tu vois, ça dépend. Ouais. Là, je sais que vous vous dites, putain, mais il parle de quoi? Est-ce qu'il peut venir au fait? Alors bon... Écoutez, honnêtement, ce film, bon, globalement, il a les mêmes points positifs que les précédents. Il est beau, il y a de belle musique, il y a une certaine immersion, si j'ose dire, parce que là, les animaux se comportent comme des humains, ont la capacité de parler en plus de se transformer, ce qui est assez dingue déjà.
Ouais, ça aurait pu t'intéresser, t'aurais dû trouver ça génial, tu vois. Alors, le film, il est amusant. Je le déteste pas. Mais le truc, c'est que ça part tellement en cacahuète pour le pouvoir de la métamorphose. Et au final, bon, un point négatif qu'on a trouvé quand même en commun, c'est que c'est très long. Ouais, le film dure presque 2 heures et 2 heures pile, il dure pas presque 2 heures. 1h59. Ouais, parce qu'il compte pas le générique. Voilà, je ne compte pas le générique, mais il dure presque 2 heures. Et c'est vrai que au fil du temps, ça traîne. Oui, j'aurais retiré 15 minutes, moi. Facile. Parce que le problème, c'est que énormément d'enjeux sont mis en scène dans ce film, si j'ose dire. Et tu te dis que dans n'importe quelle autre histoire, même d'animé japonais, ça aurait pris moins de temps. Ça aurait pris moins de temps. Tout simplement, les animaux veulent défendre leur nature, le peu qu'il en reste, et faire chasser les hommes de leur paysage, de leur montagne. Et ils en viennent à faire appel à différents troupeaux de tanuki qui vivent aux quatre coins de la région, si j'ose dire. Et ça traîne, et ça traîne. Des tas de tentatives, sans vous spoiler, parce qu'il faut voir les tentatives que c'est. Hein, mais, bah, ils font ça pour effrayer les humains. Hein. Voilà. Et les humains prennent pas, et certains s'attribuent même le mérite des légendes que propagent les tanuki grâce à leur métamorphose et leur coup d'état, si j'ose dire. Et c'est non, chacun n'est pas d'accord. Les femmes, les hommes, il faut prendre soin des petits, faut les vieux de la vieille, de l'expérience, enfin je sais pas. Les métamorphoses, mais ça part dans des trucs, et puis quand tu vois comment agissent les métamorphoses, Vous inquiétez pas, cette critique, elle est un minimum écrite, elle va pas partir en sucette, mais... Mais là, je pense que c'est déjà parti en sucette. J'étais Anthony du Ciné-Raté pour lui, c'est pour vous dire à ce moment-là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro Ciné-Raté bonus. L'intrigue est incompréhensible, c'est-à-dire qu'au début, on comprend à peu près ce qui se passe. Mais dès qu'ils vont commencer à amener des éléments scénaristiques, on va plus rien comprendre. Mais c'est quoi cette idée de merde, sans déconner? C'est le genre de film où tu dois venir avec ton calepin et ton stylo pour comprendre quelque chose. Putain, c'est chiant. Alors moi, quand le film s'est terminé, que le générique est enfin apparu, mon premier mot, quand je me suis levé de mon siège, a été « C'est un film de merde !» Il était en train de péter un câble, il était en train de se décomposer, je le voyais. Et c'est sûr que si vous n'avez pas vu les films des studios Ghibli, de toute façon les deux fonctionnent. Si vous n'avez pas vu d'autres films que vous découvrez celui-là, c'est sûr que vous allez être surpris dans un premier temps. Je vous cache pas, bon voilà, Anthony Daniel dirait c'est normal au Japon. Voilà. Donc il n'y a plus rien d'étonnant à la base de ça, mais franchement, les Pom Poko, c'est... Il n'est pas encore prêt de se faire une place dans mes préférés. Voilà. Il est mignon, c'est beau, c'est bien animé, c'est original. D'un côté, voilà, c'est Takahata, bien animé. En plus, ça fait une studio Ghibli qui n'est pas bien animé. Oui, c'est tombé quoi. Oui, c'est vrai que c'est la base. Je vais te laisser la parole après. Mais voilà, les personnages sont mignons, les métamorphoses. C'est vrai, on peut pas dire que c'est pas magique. C'est magique, ça c'est clair. Mais il y a des moments ça va trop loin et ça traîne en longueur. Voilà, c'est les points négatifs que je trouverais, c'est qu'on utilise à tort un peu cette légende et puis dans des scènes waouh, mais voilà, et ça traîne vraiment en longueur pour un film qui aurait pu être un peu plus court. Ouais, c'est vrai que d'un côté, tu vois, les métamorphoses pour les animés, il faut déjà y aller, hein. Parce que, oui, mais ça c'est bien fait, c'est pas le souci. C'est juste que c'est vrai que quand tu te renseignes un minimum, bon voilà, se métamorphoser et faire n'importe quoi avec ses bourses, comme il l'emploie dans le film, voilà, tu te dis, ah ouais, ils ont rien caché, quoi. Ils ont pas cherché à être tout public, au moins, encore une fois, contrairement à Disney. Ouais, au moins c'est couillu. Et je pense que c'est ça que les gens attendent, c'est que énorme. Il faut que ça soit couillu. Et puis tu dis tout public, Princess Mononoke, il est tout public, à peu près, enfin, sur la jaquette il est tout public. Et pourtant, faut que je le vois. Et pourtant, il y a du sang, hein. Donc, et pas qu'un peu. Remarque aussi, hein, parce que je vous rassure, tout n'est pas rose bonbon parce que les tanuki ils en prennent pour leurs pommes aussi. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ah oui, particularité aussi quand même, c'est que il y a cette version là donc de tanuki, tout bon, cette focus punaise, très peluche. Mais il faut savoir qu'en fait il y a 3 étapes d'état, oui, de tanuki. C'est parce qu'en fait il y a très réaliste, il y a un peu plus peluche, et il y a totalement cartoon, genre
on va pas dire bâclé, mais animation de base quoi. Oui, Bonhomme bâton, les mains n'ont pas de doigts. Oui, je pense que c'est fait exprès en fait. Voilà. Ça c'est quand en fait ils sont très joyeux. En fait voilà, on peut relier leur métamorphose de base à un état d'esprit. Voilà. Quand ils sont très joyeux, c'est un dessin très simpliste. Quand ils sont entre eux, voilà, on va dire ça, c'est la version que vous verrez sur le DVD si vous achetez. Nous on a le Blu-ray. Et il y a la version normale, très réaliste, quand ils sont en présence d'autres créatures. Voilà. En présence d'autres humains, tu veux dire. Aussi. Et il y a les renards, mais après les renards sont plus secondaires. Oui, on voit juste... on les voit pas en version... Oui, en version normale aussi. Voilà. On les voit pas en version normale, on les voit juste en animé et quand ils sont en train de se transformer, quoi. Donc, enfin, voilà, comment vous dire, pour résumer ce film-là, voyez-le. Et pour finir cette première partie, parce que mine de rien mon coffret DVD il compte au moins 8 films et Pompoko n'en fait pas partie encore, vu que c'est le Blu-ray de Thomas. Donc voilà, on va passer au voyage de Chihiro. Alors vous allez dire, c'est peut-être alors selon les fans, c'est un classique encore plus grand, mais voilà, on fait selon les films qu'on a déjà vus ensemble. Ouais, c'est le film préféré de beaucoup de gens, dont Morgane, hein, qu'on fait une dédicace d'ailleurs. Morgane, et bonne année à toi. Donc l'histoire raconte celle de Chihiro, une fille de 10 ans qui vient emménager avec ses parents. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Oui. Bref. Et bien entendu, il va y avoir des phénomènes fantastiques et on peut le dire paranormaux. Encore que... Hein, mais bon, c'est en tout cas très fantastique. Vu que lors d'une fête foraine abandonnée, enfin une fête foraine, il y a d'autres mots, mais ses parents vont se transformer en porc à cause de la nourriture qu'ils dégustent à un stand gratuit, puisque aucun commerçant n'est présent. Et c'est à partir de là que l'aventure de Chihiro va commencer pour réussir à s'enfuir de cette espèce de parc des mystères, avec l'aide de Haku, un autre personnage qui en apparence ressemble à un humain comme à Chihiro et à ses parents, avant leur transformation évidemment, mais vit au milieu de tas d'autres personnages, créatures mystérieuses, voilà. Et dont la sorcière Yubaba, qui elle contrôle apparemment le périmètre dans lequel se trouve Chihiro, et qu'elle va devoir et dont elle va devoir essayer de sortir pour briser la malédiction de la transformation de ses parents. Oui. Et ça en devant travailler, en devant se mettre au service des différentes créatures. Enfin bref, tout est mystérieux là-dedans et on va pas vous spoiler la fin. Non. Je t'en prie. Comme j'ai dit tantôt, hein, deuxième meilleur film de Miyazaki. Ah, donc on n'est pas encore à la place numéro 1. On l'aura peut-être dans la deuxième partie. Peut-être, hein, si... Oui, normalement je devrais venir. Ouais. Donc voilà. Non, j'ai beaucoup aimé l'univers. J'ai eu un peu de mal la première fois que je l'ai vu. C'est vrai que j'ai trouvé un petit peu long. Mais bizarrement, la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est... D'ailleurs, ceux qui sont sur ma page Facebook, j'ai fait une rétrospective sur Miyazaki. Il y a... au mois d'avril. Voilà, j'en ai fait une au mois d'avril, donc ça remonte. Mais voilà, j'ai toujours disponible. Oui, il suffit de chercher. Mais j'avais donné mon avis sur quasiment tous les films de Miyazaki. Et j'avais déjà dit ce que je dis, mon avis sur Porco Rosso, sur Totoro et sur Chihiro. Plus détaillé en fait. En plus détaillé. Donc beaucoup plus précis, voilà. Donc pour dire, je dirais que voilà, Chihiro c'est un excellent film, voilà, ça parle aux petits, aux grands, c'est une sorte d'Alice au pays des merveilles en version japonaise. Voilà, j'allais dire pour enchaîner avec moi-même, c'est ça, j'ai essayé de trouver une autre fiction qui pouvait se rapprocher et c'est vrai que c'est plus Alice au pays des merveilles que, enfin je veux dire si on devait prendre une comparaison américaine à faire. Ça surprend, c'est le premier film des studios Ghibli que j'ai regardé, je veux dire dans l'ordre. Hein. Chihiro, ça transporte à nouveau. De toute façon, à partir du moment où vous êtes intégré dans le film et que vous vous intéressez au développement des personnages, vous êtes forcément dans l'univers et ça vous passionne, ça vous fascine en tout cas. Je vous avoue qu'à chaque fois, je suis un petit peu scotché à mon siège. Enfin, contrairement à Pompoko, je veux dire,
par rapport à Porco Rosso ou par Mon voisin Totoro. C'est vraiment un film où j'ai pas quelque chose à redire toutes les 5 minutes, c'est ça, parce que je suis comme ça devant un film pour lequel j'ai tant de trucs à redire. Chihiro, encore une fois, ça vous transporte. C'est beau, parce que là, ils se sont, à nouveau les studios Ghibli se sont lâchés pour l'univers fantastique, dans le sens où vous avez plusieurs créatures. Chacune sa particularité, chacune son physique, chacune son côté magique et mystérieux. Et le relationnel entre les personnages se développe bien. C'est... Ouais, vraiment, contrairement à Disney où c'est magique, bon, c'est magique aussi, Ouais. mais je sais pas comment faire la nuance en fait. Il y Disons a que vraiment ouais. le rêve, enfin il y a une partie de rêve dans le sens où enfin que ce soit Disney ou Ghibli, en fait vous êtes transporté dans les deux cas. Il y a vraiment quelque chose qui même en tant que petit, qui pourrait vous faire peur, entre guillemets, vous surprendra plus que ne vous fera peur en fait. Bah oui, quand on regarde, les petits peuvent regarder parce que ainsi, ça pourrait leur permettre de grandir mieux, tu vois. Voilà, c'est le passage. C'est comment on fait c'est comme ces dessins animés de Don Blood par exemple. Dan Bluth, ouais. Oui, quand tu regardes. Il y avait Anastasia d'ailleurs qu'on était passé. Ouais. Ouais, enfin ça. Ouais. Mais quand tu regardes Prisby, le secret de Nîmes, quand tu regardes Fievel, le petit dinosaure et même Charlie, c'est des films quand tu regardes, ils sont matures et ils aident les enfants à grandir. Ouais. Ce film, en fait, il y a aussi une très belle citation qui le résume au final au dos de la jaquette, qui est citée par les Incorruptibles. Le voyage de Chihiro, un poème en prose, une épopée foisonnante, un conte philosophique, une œuvre beaucoup plus ambitieuse qu'un simple roman d'apprentissage destiné à la jeunesse. Donc voilà, je pense que ça résume bien ce film. Et d'ailleurs, je pense que c'est sur cette belle parole que cette première partie des critiques des films des studios Ghibli va s'achever. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, tout simplement. Ces films, bah, on peut que vous les recommander pour Ça, vous faire c'est votre sûr. propre avis, tout simplement. Voilà, il y a du fantastique, il y a vraiment de tout. On va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit. Ça vous fera plaisir, ça vous fera voyager. J'espère que ce retour en force vous aura plu. Voilà, ne vous inquiétez pas en ce qui me concerne. Donc, je reviens en 2016. C'est promis, comme je vous l'ai fait part sur ma page Facebook, que je vous invite à rejoindre d'ailleurs pour vous tenir au courant de l'actualité YouTube. Il y aura à nouveau des séquences doublage. Je sais déjà quel film je vais parler. Il y aura des imitations. On retrouvera Thomas pour d'autres critiques de films d'animation, notamment la j'espère, deuxième hein, partie, bien entendu. De toute façon, tu es toujours le bienvenu. Merci. Et je vous invite à aller rejoindre sa page Facebook pour ses critiques écrites, donc Merci comme il vous en a beaucoup. fait part. J'espère encore une fois que ce retour vous aura plu, que vous avez passé de bonnes fêtes, que 2016 vous a apporté beaucoup de choses. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver, très sincèrement. J'ai tant de choses à dire, mais bon, vous me connaissez, Thomas aussi, j'argumenterai trop et cette vidéo durerait des heures. Mais en tout cas, merci en tout cas d'avoir patienté. Merci aux plus de 155 abonnés, ont dépassé 30 000 vues sur ma chaîne. Enfin, ça m'a fait énormément plaisir. Merci à ceux qui me soutiennent depuis le début. Donc voilà, j'en profite voilà, pour bien commencer l'année 2016, vous faire plein de bises et vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes cap. Allez, bye. See aim.